Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le ménage de printemps. Il faut organiser tout ça. Les étagères ne nous conviennent plus du tout. Donc il est temps que cette bibliothèque reprenne une forme décente, que nous arrêtions de cacher les livres que nous aimons et qu'ils rejoignent les étagères qui sont les leurs. Je ne sais pas comment ça va finir, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est parti. Et d'abord on s'hydrate parce que j'ai extrêmement soif, à force de parler tout le temps. Bon, d'abord, je vous explique le plan. Cette partie, bibliothèque de droite, gauche pour vous, là-bas quoi, tout blanc. Bibliothèque du milieu, on panique un peu, je ne sais pas encore. Et là-bas, pareil, je ne sais pas. Voilà, je vous ai aidé? Non? Moi non plus. Première étape, sortir tous les livres de la bibliothèque. Alors, il faut savoir une chose, moi j'aime bien quand c'est organisé par genre. J'aimerais, dans la mesure du possible, que ce soit organisé par ordre alphabétique ou par région du monde. J'aime bien quand c'est organisé par région du monde plus que par ordre alphabétique. Donc là, ça va être un joyeux bazar pendant quelques minutes. Et puis ensuite, on se retrouve pour vraiment ranger, organiser et vous faire un petit tour de la bibliothèque parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus satisfaisant au monde. Let's go! Go! Alors, il me faut un chiffon. Est-ce que vous êtes prêts pour le côté inesthétique de cette vidéo? Hi! Allez. La pléiade qui tombe, c'était pas nécessaire. Heureusement que c'est guerre et paix. Ok, on fait des tas.
Le plan. Je suis déjà oppressée par ce qui s'annonce. Ah, c'était long. Vous voyez pas forcément parce que j'ai raccourci, mais ça fait 1 heure, du coup, que je suis en train de tout sortir. Oh, j'ai oublié des livres. Ok les gars, je suis déjà oppressée par ce qui va se passer, il nous faut un plan d'attaque. On se tient droite, on se met bien en souris. Première chose, on nettoie. Deuxième chose, on fait la bibliothèque centrale. Ensuite, on va faire la bibliothèque de géopolitique. Et ensuite, on va faire un peu les livres, pas forcément besoin qu'ils soient exposés, donc on va peut-être plutôt les mettre dans le placard du bas. Je vais voir si je peux réorganiser ce qui se passe dans le placard du bas à gauche, là-bas. Et ensuite, on verra. Et en même temps, je vais essayer de conserver une certaine unité géographique. Comment vous dire que je ne suis pas sortie de l'auberge? On y va. Point 0, réhydratation. Ok, ce qu'on va faire en premier, c'est les auteurs que j'aime le plus et qu'on aime le plus. D'ailleurs, je vais les mettre sur ces étagères-là parce que c'est les plus accessibles. Donc les 3 qui sont ici. Bien sûr, il va y avoir Dumas, il va y avoir Hugo, il va y avoir Kessel, il va y avoir Tesson parce qu'on en a pas mal. Ben voilà. Ça n'a pas forcément la cohérence que je voulais, mais c'est pas très grave. Le but, c'est surtout qu'on puisse voir les livres qu'on aime et qu'on puisse les lire facilement, y avoir accès facilement. L'idée, c'est que ça, c'est des livres qu'on lit le plus. Et là, du coup, je ne sais pas. On a décidé qu'il fallait mettre la géopo de côté et on verra ce qu'on en fait plus. Le plan d'attaque, c'est de ranger d'abord les livres qu'on a envie de lire et ensuite ceux qu'on n'a pas envie de lire et on verra ce qui reste. Alors du coup, pour que ça ait un peu plus de, comment dire, d'homogénéité au niveau de la couleur, j'ai complètement abandonné le fait d'avoir une cohérence. Enfin, il y a une cohérence dans ma tête, mais vraiment, c'est fragile. C'est vraiment très fragile.
Et en fait, on se demande s'il faut enlever ou pas les 2 grosses étagères du milieu pour laisser les BD et les beaux livres ailleurs. Le problème, c'est que moi, je sais pas où est cet ailleurs, et ça me stresse parce qu'on n'a qu'une seule bibliothèque. Ça me stresse, ça va, hein, c'est pas un vrai problème. Mais on n'a qu'une seule bibliothèque, et du coup, il nous faut un endroit où on puisse ranger tous les livres. C'est ici. Et du coup, je sais pas trop quoi faire. Voilà. I'm lost. I am lost. Ooh, you set my heart on fire. Ok les gars, des décisions exécutives ont été prises entre mon copain et moi. Toute la géopolitique va aller dans son bureau. Peut-être en attendant qu'on ait l'étagère, on va mettre ça bien à l'abri de la poussière en bas. Pour le reste, on va remettre tout ce qui est BD au milieu et ensuite je vais voir ce que je vais réussir à caler, sachant que ici, c'est les livres, j'ai pas vraiment l'intention de les garder soit de manière générale, soit j'ai pas besoin qu'ils soient présents dans la bibliothèque. Donc allons-y parce qu'en fait il me reste 40 minutes avant mon rendez-vous et vraiment il faut que je me bouge les fesses. Du coup, vous me connaissez un peu plus, j'aime bien faire de la peinture, du dessin, des collages, des trucs comme ça. En ce moment, j'ai plus trop le temps, mais du coup, j'ai pas mal de matos. Voilà. Donc là, en attendant de trouver une bibliothèque ouverte, on va ranger les livres un peu plus académiques. Là, on va finir avec les regrets, les livres que je n'ai pas aimés ou que je trouve vraiment trop laids pour mettre dans la bibliothèque. Ça, ce sont des emprunts. Ça, est-ce que ça rentre là-dedans ? Et maintenant, une petite voix off. Donc, on a ici tous les classiques avec de la philosophie, de l'histoire, des classiques coréens sur le Cameroun, sur les croisades. Ensuite, ici, on a des James Bond, en gros, les Anglais. C'est trop horrible avec mon doigt, là. Les Américains, les Indiens, encore les Anglais parce qu'ils étaient un peu grands. Là, on va avoir plutôt tout ce qui est récits de voyage, Kessel, Saint-Exupéry, Albert Camus et Romain Gary. Et on va ajouter ce petit avion qui va très bien avec la postale à côté de Mermoz. Ici, on est plutôt sur du classique, Victor Hugo avec du Tolstoï, du Murakami et du Dumas. Et puis là, c'est tous ceux qui n'auront pas trouvé leur place. On a du Chateaubriand, on a du Giono,
On a du Jean-Christophe Ruffin, du Chimamanda Ngozi Adichie, on a un peu de tout. Là-haut, donc comme vous l'avez vu, c'est ceux qu'on n'a pas pu trop mettre, c'est plutôt jeune adulte, religion, les BD, les beaux livres, les livres anglophones autour de l'Afrique. Il y a quelques francophones, il me semble, mais majoritairement anglophones autour de l'Afrique. Alors là, c'était des gros bouquins que j'arrivais pas trop à mettre, donc on a aussi bien du Shogun, du Guerre et Paix, de l'Année de Grâce, Maurice Druon avec Les Rois Maudits, que du Michael McDowell ou des livres sur les pirates. Ici, on est plus sur des récits réels avec des mémoires, des biographies, un petit peu de géopo. Ici, donc, la fantaisie. Là, on est plutôt sur à la fois du jeune adulte et des livres anglophones, majoritairement autour de l'Asie. Et là, on est plutôt sur des anglophones, Amérique, États-Unis, avec des classiques ou des futurs classiques comme Circé. Et des auteurs que j'ai vraiment envie de découvrir, comme Toni Morrison, dont j'ai déjà 4 livres alors que je n'en ai lu qu'un seul. J'espère que vous êtes quand même amusés, c'était un peu marrant de le faire, de tout réorganiser, et maintenant c'est très joli. Je vous revois très très vite, on se fait des bisous, et puis je vous dis bye bye.